et que vous ne les cacherez point. Donc, les gens du livre aussi, ils ont pris cette promesse qu'ils n'allaient pas cacher la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accordée, mais qu'ils allaient propager ces paroles. Mais malheureusement, ils ont caché et ils ont été châtiés. De la même façon, dans un hadith, il est dit en ce sens que la personne, man katama ilman, la personne qui cache la connaissance, la personne qui cache la connaissance sera au jour du Qiyamah enchaîné. Il aura sur lui des laisses, exactement comme on tient un animal en laisse, comme un cheval, on le tient, ou un chien ou autre, on les tient en laisse. Alors, cette personne aussi qui a caché la connaissance, Allah nous en préserve, sera tenue en laisse, mais ce seront des laisses de feu, des fouets de feu qui le tiendront au jour du Qiyamah. Allah nous en préserve. Donc, Hazrat Mu'adh radiyallahu ta'ala, il connaissait pertinemment ce hadith, que cacher la connaissance, cela est interdit. Et au contraire, si on cache la connaissance, on risque d'avoir des punitions au jour du Qiyamah. Alors c'est pour cela qu'il a vu que maintenant il pouvait enseigner, il a enseigné ce hadith avant de décéder, afin de ne pas être puni d'avoir caché la connaissance aux autres personnes. Donc nous voyons tous que cacher la connaissance est un crime. C'est pour cela que lorsque nous apprenons de bonnes paroles, nous apprenons des hadiths, nous comprenons des hadiths, et qu'autrui, nos amis, les gens de la famille n'ont pas eu cette compréhension ou ne connaissent pas ces hadiths, nous devons de les enseigner. Il n'y a pas que, dans l'islam, il n'y a pas de clergé. La connaissance n'est pas réservée à une élite, aux alim, aux savants. La connaissance est ouverte à tous. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, avant d'être Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, c'était un commerçant. Combien de compagnons qui étaient commerçants, d'autres qui étaient travailler la terre, labourer la terre, couper le bois ou autre, mais en même temps ils étaient sahaba karam radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils enseignaient, propageaient les hadiths, propageaient l'enseignement de l'islam. Ce n'est pas simplement les alim, les savants qui doivent propager la religion, mais nous tous, nous avons sur nous cette obligation de propager ce que nous connaissons, de propager ce que nous apprenons. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, kuntum khayra umma, vous êtes la meilleure des communautés. Pourquoi? Parce que ya'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien, vous propagez la bonne parole, wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil munkar, et vous empêchez le mal. Vous empêchez que les péchés se propagent et vous faites en sorte que la bonne parole et les actions vertueuses se propagent partout sur cette terre. Et c'est ce que Mu'adh radiyallahu ta'ala, il a fait, il a enseigné ce hadith. Ou quelle autre réponse? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à Mu'adh radiyallahu ta'ala d'enseigner ce hadith à n'importe qui. Pourquoi? Parce que justement le commun des mortels, les personnes, les compagnons qui n'avaient pas encore une foi très forte, risquaient de se satisfaire de ce récit, de ce hadith. Mais maintenant, les compagnons qui avaient une foi beaucoup plus forte, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, etc., qui avaient cette foi exemplaire, à ces personnes-là, il était autorisé d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on savait que ces personnes n'allaient pas se satisfaire de cet enseignement, mais qu'ils allaient au contraire la pratiquer et continuer toujours chercher à aller plus loin, plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est ce qu'on peut dire, plus ou moins, ce que nos professeurs, nos muhaddithines, nos pieux ont relaté dans leur recueil au sujet de ce hadith. Avant de continuer, on va faire immédiatement le hadith qui suit, qui est quasiment le même hadith que nous venons de voir, donc simplement quelques petits points à éclaircir. Donc,